Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur votre vidéo de vie sentimentale pour la période du mois de novembre 2021. Et c'est aussi pour donc les personnes de votre signe qui sont en couple, c'est-à-dire donc vie conjugale, liaison, relation suivie, ou alors un partenaire qui est séparé de vous géographiquement. Voilà. On commence immédiatement avec la carte de l'ambiance, qui est la carte de la tempérance dans son sens renversé, et qui va nous parler d'instabilité affective, notamment, qui va nous parler aussi peut-être de malchance au niveau sentimental, d'impatience. En tout cas, il y a de la tension, un agacement, sans doute, et qui peut être dû à une accumulation d'engagement, de promesses que vous faites vis-à-vis de votre autre. Alors, sinon, les trois premiers points sont les mêmes, ça ne change pas pour ce tirage. Le présent, l'obstacle ou la chose à développer ou quelque chose à développer, l'évolution de la situation. Ce qui change, c'est le type de jeu que j'ai utilisé pour la suite. C'est donc les esprits de la forêt de Lucy Cavendish. Je vous mets de toute façon sur la vidéo les références. Alors les points sont le présent, ici on a le passé, donc ici c'est la conséquence, et puis ici le futur, donc c'est pareil, évolution de la situation. Voilà, donc on commence avec la première carte qui est sur le point présent et qui s'appelle l'ascension. Elle est dans son sens inversé et elle vient donc indiquer que en ce moment il y a plutôt chez vous de la solitude, peut-être même on peut aller plus loin, de l'isolement, un sentiment d'isolement, mais je pense, moi ce que je ressens c'est plus la solitude. Alors c'est une solitude qui à mon avis est plutôt souhaitée. Elle est plutôt souhaitée parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre situation actuelle, votre vie actuelle, votre vie quotidienne actuelle. Donc c'est une période qui peut être, euh, on peut dire, troublée parce que dans les échanges, il n'y a pas vraiment de grande chaleur dans les échanges. Ça reste basique. Et parce qu'il y a toujours derrière ce besoin en fait de s'éloigner du commun, de la vie commune. Donc ça crée un petit peu de tension dans le couple. Sur le point suivant, on a la carte de l'aguerri, donc l'obstacle. Et donc la carte de l'aguerri indique qu'il y a justement une barrière, un obstacle pour s'affirmer, un désir d'agir avec beaucoup plus d'efficacité, mais tout ça c'est bloqué en fait. C'est retardé pour différentes raisons, mais c'est bloqué, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'aller au fond des choses, d'aller plus loin, de les faire bouger, avancer, tel que vous souhaitez. Toutes les conditions ne sont pas remplies pour qu'elles soient justement qu'elles aillent justement dans ce sens-là, dans le sens que vous aviez choisi. Il peut y avoir aussi un manque de motivation ou un sentiment d'inutilité qui fait que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses que vous avez initiées. Alors, donc, ce qui fait que ça crée justement un blocage par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, on a la carte de la modeste qui est sur le point de l'évolution de la situation et elle vient indiquer que en fait vous allez vous allez vous montrer beaucoup plus patient finalement plutôt que d'aborder les choses avec de manière abrupte. Vous allez être beaucoup plus patient et même prudent
dans vos actions et vous allez agir avec sagesse, avec humilité et peut-être même avec beaucoup de tendresse vis-à-vis de votre autre, sachant que peut-être il en a besoin en ce moment. Voilà, j'ai écouté voir si j'avais autre chose par rapport à cette première ligne. On continue, donc sur la deuxième ligne, on a la carte, le point présent avec la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Donc c'est une période qui est moins joyeuse, comme on l'a vu précédemment avec le même point, donc mais illustré par une autre carte. C'est une période où il y a moins d'effusion de joie, de tendresse aussi, ou d'affection, parce que peut-être, je pense que vous avez l'esprit chagrin, vous avez une humeur un petit peu plus délicate, et comme je l'ai précisé juste avant, le sentiment d'inutilité de certaines choses que vous avez pu mettre en place, qui donc finalement n'ont pas duré le temps que vous aviez espéré, ça s'est terminé beaucoup plus vite au niveau des choses, au niveau des actes. Et là, mais c'est tout à fait positif en fait, hein, cette carte, son message, elle est en train de vous signaler que vous êtes en train d'initier une nouvelle période, un renouveau, petit à petit, très lentement, très lentement, avec peut-être de nouvelles rencontres dans votre cercle d'amis, des contacts qui se font plus facilement avec d'autres personnes que vous avez l'habitude de fréquenter. Et peut-être donc aussi par rapport à tout ça, dans ce renouveau, puisque c'est un début qui est en train de se mettre en place, de la chance par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, de la fraîcheur en fait hein, qui arrive dans votre vie. Mais ça s'installe très doucement. Hein. Pour l'instant, il y a le sentiment, ce sentiment d'inutilité. Finalement, c'est ce sentiment d'inutilité, c'est cette période de fin qui est en train que vous êtes en train d'expérimenter. Et alors pourquoi sur le point du passé, on voit qu'il y a donc cette carte qui s'appelle la gardienne des sigils. Elle est dans son sens renversé, elle est juste en dessous du point de l'obstacle. Alors j'essaie de faire le point justement avec cette carte, c'est compliqué. Je suis désolée, mais donc elle signifie finalement que en ce moment, vous avez, comme j'ai dit, vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal peut-être à comprendre, à percevoir et vous êtes en train de réapprendre à lire le langage de votre autre, son attitude, ou bien vous aussi, vous êtes en train vous avez changé votre comportement et vous êtes en train de mettre en place ou de prendre l'habitude de transmettre des messages d'une nouvelle façon dans votre attitude, dans vos comportements, dans votre langage corporel ou même avec donc les mots. Et vice-versa, c'est-à-dire que vis-à-vis de votre hôte, c'est la même chose. Et donc, la conséquence, c'est, comme on l'a vu dans le présent, ce renouveau qui se met en place finalement de manière concrète, mais petit à petit, très lentement. C'est très lent. Hein. Sur le troisième point, on a l'évolution de la situation, c'est-à-dire le futur, pareil, avec la carte qui s'appelle l'arnaqueuse. Et cette carte, elle vous dit tout simplement d'être fidèle, on est toujours à la même idée finalement, d'être fidèle à vos valeurs, à vos principes,
de ne pas croire que votre autre, peut-être, a de meilleures idées que vous, a de meilleures valeurs que les vôtres. Les valeurs que vous avez sont très bonnes pour vous. Ne vous laissez pas influencer, ne vous dévalorisez pas. Je ne sais pas si ce que j'ai dit c'est correct. Ne dévalorisez pas ce que vous dites ou ce que vous faites. Gardez votre estime, l'estime de soi, l'estime de vous-même en hauteur. Voilà, c'est ça qui est important. Et sachez aussi que cette carte est là pour vous indiquer que, sans doute, alors ça peut être votre autre, hein, ou alors c'est vous par rapport à votre autre, qui avait une attitude et un comportement dans la volonté d'utiliser donc son énergie, son talent, sa facilité à faire, à concrétiser des choses pour vous, mais en n'ayant pas cette gratitude de cœur qui va avec, qui devrait aller avec. C'est vraiment de l'utilisation basique, mais de bas étage. C'est comme ça, je suis désolée. Alors, soit c'est donc votre autre, soit c'est vous qui agissez de cette manière-là. Donc là, cette carte, elle est en train de vous dire, surtout si c'est vous qui en êtes la victime, de ne pas vous laisser entraîner dans ceci, dans cette action, puisque les choses que vous allez faire pour vous, justement, seront beaucoup plus bénéfiques, vous apporteront davantage que de vous laisser entraîner dans ce cycle-là. Donc, en fait, c'est une forme de, sans y paraître vraiment, peut-être une forme de chantage. Donc, attention à ça, faites-y attention. Et puis, voilà, prenez les décisions qui sont en lignée avec vos valeurs et vos principes par rapport à ce type de situation. Alors, on va éclaircir, parce que là, je pense que c'est nécessaire aussi. Qu'est-ce qui se passe là, finalement? Alors, on a la carte du jugement. Donc, c'est une carte extrêmement bénéfique. Ça fait rien, je laisse le mot s'installer et résonner. C'est donc au bénéfice de votre engagement, de votre implication, que vous allez donc réussir à vous sortir de cette mauvaise issue, de cette impasse, et de ce qui aurait pu être une impasse. Voilà, je vais le mettre avec ce temps-là, qui aurait pu, parce que vous vous en sortez très bien finalement, et c'est peut-être du fait de ce qu'on a vu ici avec l'autre carte, où j'ai parlé de patience, d'humilité, de tempérance, parce que dans cette carte-là, elle indique aussi qu'il y a tellement de sagesse et de volonté de ne pas affronter les choses avec impulsion, avec tension, voilà, qu'on n'est pas dans la confrontation, on est plutôt dans la compréhension, dans l'écoute. Et je pense que là, ça joue beaucoup. Et justement, c'est ce qui fait que vous arrivez à sortir de cette presque impasse, et de manière très positive, et avec un renouveau, de nouvelles initiatives
que vous proposez. Peut-être même une reconnaissance vis-à-vis de votre autre qui devrait être très satisfait finalement. Et je pense à ça, c'est peut-être donc cette personne qui se trouve dans une impasse et que c'est vous qui arrivez à force de votre analyse profonde et votre distanciation par rapport aux événements, distanciation émotionnelle, vous arrivez justement à le sortir d'une impasse. Ça peut être ça pour certains. Et c'est lié par rapport à justement au passé, des actes, des événements, des circonstances du passé qui font que vous arrivez à, en tout cas, relancer la relation de manière très positive. Voilà, très cher Sagittaire, je vous souhaite une très bonne et belle continuation. Et je vous dis à très bientôt en vous signalant, pardon, très rapidement. Donc, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, ascendant et signe de Vénus pour avoir donc plus d'informations. Voilà, cette fois-ci, je vous dis à très vite. Au revoir.